Michel, tout va bien? Ça va, on est samedi, Ouais, c'est bien. t'as fait la sieste? Non, Bon, un petit peu. non, parce qu'en ce moment, il y a pas mal d'activités chez moi, donc T'as fait? période de pivoine où il faut s'envoyer, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas le temps. Donc, Je donne un petit coup de main, qui est quand même pas négligeable, mais voilà. on parle un peu des résultats. Il y a eu la finale du souvenir Astier-Palmieri à la Farlède. Les joueurs se sont plaints un peu du terrain, non? Oui, la Farlade a fait des travaux de rénovation du terrain et il faut reconnaître que l'entreprise qui a fait ça a mis excessivement on va dire, de substances sableuses et il y en a vraiment trop, ça fait un petit moment. Hein. Donc le terrain a été même chanté à un moment donné au lieu de... C'était injouable, quoi. C'était plus que la plage, les boules, il fallait les envoyer, elles ne bougeaient pas quand elles tombaient. Donc et là, et petit à petit, ils essayent de le remettre. Alors le terrain du haut était un peu mieux d'après ce que j'ai entendu, mais voilà. Donc les terrains du centre, là où il y a le carré final, ça allait mieux, parce que c'était pareil, hein, c'était la plage, mais c'est les autres, je ne sais pas pourquoi ils les ont refait, parce qu'ils étaient bien, mais bon, peu importe, c'est eux qui choisissent. Hein. Alors, au niveau Donc, des résultats, mais pas top. ouais, il y a Pierre Innocenti et Jean-Luc Arferrand qui perdent une quart de finale en ce moment. Elle marche bien, cette doublette. Ouais. Il y a une équipe croroise homogène en demi et une équipe à moitié croroise. Donc, la victoire, c'est Wanai Pongpila de Saint-Tropez et Jean-Charles Mbert de Pierrefeu 13-12 contre Serge et Rémy Lombardi de Plan de Cuc qui avait sorti au préalable Choi et Dédé Julien. François et Dédé Julien. Et l'autre, perdu un demi. Voilà. Et l'autre équipe, c'était l'équipe d'Henri avec Olivier Cessini de Gagnac qui ont perdu faute de réussite, hein, parce que j'ai regardé la partie. Ils ont eu peu de chance. Pas le temps d'y aller. Et il y a eu aussi les 2 ans de mixte où on a Natou Palomon et Dino Espinas qui ont sorti quand même Cosciolo en 16e de finale. Ils ont fait un très très beau parcours. Ils ont perdu en 8e après une belle partie contre Stéphane Robineau. Et Anna Maillard. Oui. Et Delphine, je crois. Ah non, c'est pas Anna Maillard. Delphine, ouais. Bon. Et c'est donc Maschiati et Frédéric Bauer qui gagnent de la Béborne et qui gagnent contre le perdant en ce moment. En ce moment, il arrive à toutes les finales et il perd puisqu'il a perdu le tête-à-tête ici à la Croix. C'est Adrien Delahaye. Voilà. Deux finales perdues de rang. Alors, 2 finales, c'est beau. Ça fait déjà. Parce que 2 finales très relevées. Là, ça ouvrait au championnat de France. Parce que là, il y avait un championnat de France mixte à pétanque 2-2 qui n'existait pas, je crois, et qui est là cette année. Ça ouvrait avec une place. En fait, ça fait quand même 2 finales qu'il perd. Hein. Ah, mais il en gagnera une, vous ne faites pas. Et là, vu les qualités qu'il a. On a eu droit au Gamère, un beau Gamère, un Gamère d'AXA Assurance de notre Jean-Claude Gamère préféré. Hein. Donc il y a eu Guy Victor et Jean-Louis Flores qui perdent en demi contre l'USAM. Victoire 13-3 de l'équipe d'Hermo, Albert, contre Pierre Innocenti et Jean-Luc Arferrand. Pierre Innocenti, Jean-Luc qui a semblé un peu fatigué à la pointe. Hein. La veille, ils avaient super bien joué. Et puis, bon, ils ont gagné la partie de demi, ça a été un expert. C'est comme ça, c'est la longue. Hein. La longue, il faut avoir une constitution physique à toute épreuve. Et c'est vrai que c'est les vétérans, on a des coups de mou aussi. Il ne faut pas se leurrer, donc c'est tout le monde. Hein. Oui, ils avaient battu Albert Cassini de Saint-Tropez et Georges Guigaud du Brusque. Et dans la semaine, je crois qu'on a eu les PTT de Toulon aussi. Oui. Non, le PTT de Toulon. Oui, il y a eu les PTT de Toulon le week-end d'avant, les seniors 2-2, où notre ami Serge Bazano a perdu une demi-finale. Mais si on regarde bien, au niveau des vétérans et au jeu provençal, la BFC continue à bien fonctionner. Hein. J'ai relevé le classement des vétérans. Il y a 6 joueurs de la BFC dans les 8 premiers. Il y a Serge Chalas qui est premier. Il y a Gérald Partinico, alors eux ils jouent souvent ensemble en plus. Il y a Roger Cassini qui est 3e. Il y a Thierry Peyre, Jean-Luc Bianco, Éric Llorens. 6 sur 8.
Et là, avec la finale encore, on va encore avoir de gros points pour la BFC. N'oublions pas les championnats du Var de Laurent Matraglia aussi. Oui, je parlais, je pense Là, à pétanque. on revient à pétanque. C'est vrai que Pétanque, ça me ça a revient, été, mais Laurent qui joue avec Amandine Médard, Ouais. et qui a Ah, perdu, au championnat du qui Var, ont ouais. perdu à 8e. En 8e aussi. Ils ont perdu contre Laurent, je crois qu'ils ont perdu contre Anamaya. Ouais. Voilà. En tout cas, Qui était associé à, je ne me rappelle plus. pour revenir au jeu provençal, il y avait beaucoup d'équipes de la BFC en 8e. Donc, Après, c'est dommage. Hein, oui, la pétanque, ça tourne. Enfin, il y a eu le championnat du tête-à-tête, derrière le mixte où quand même tu avais des équipes qui arrivaient presque au bout, pas au bout, mais qui sont allées dans le haut du panier. 5 équipes engagées, une en 8e, une en quart, c'est bien, quoi. Je veux dire, c'est plus qu'honorable. Ça tourne. Voilà, plus les jeunes qui font des résultats aussi dans les départementaux. Ouais. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, on s'aperçoit que le club a un nombre de licenciés. Je crois qu'on a dépassé l'année dernière. Il faudra que je joue avec Laurent, mais on a dépassé l'année dernière un petit peu. Il y en a encore 40 qui n'ont pas repris la licence par rapport à l'année dernière. Qui, comme d'habitude, voilà, prendre dans les. Voilà, quand le soleil. Il faut attendre que le soleil sorte. Ouais. Donc, voilà, donc ça va faire. Et tout ça, bon, mais ça montre d'une part que les résultats, mais pas que les résultats, aujourd'hui, le club, on peut dire que le club peut mettre les résultats avec sa capacité à organiser des événements boulistes qui sont intéressants et qui intéressent du monde, mais qui intéressent les spectateurs et qui font quand même que ce ne sont pas on va dire, c'est pas des concours galvaudés, c'est des concours où tout est mis en place pour que ce soit réussi et pour que les gens prennent du plaisir. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est quand même, c'est bien les bénévoles, il y en a, mais si on en avait un chouet de plus, ça serait pas mal, parce que la fatigue se fait sentir, hein, parce que là, on a organisé quand même 2 concours d'affilée en 10 jours. Ça s'est bien passé, mais bon, toutes les années, on prend un an de plus. Et on commence à sentir les douleurs sont plus les mêmes, sont de plus en plus vives. Et puis bon, il faut commencer à penser aussi à se faire remplacer petit à petit. Donc ça serait bien que s'il y en a qui veulent s'investir, qui viennent nous voir ou nous donner un coup de main. Il y en a quelques-uns qui arrivent, là c'est bien. Il y en a eu Pascal qui est venu l'autre en plus, qu'on ne connaissait pas. Il y a Nicole qui vient nous filer un coup de main au secrétariat, donc on structure de plus en plus. C'est pour ça que quelquefois, si on nous demande trop, on ne peut pas le faire. Et quand on demande trop, on risque d'exploser. Donc, il faudra faire un peu attention dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit. Ouais. En tout cas, c'est vrai que la commune, elle s'y retrouve parce que c'est les commerçants, tout le monde est satisfait. Hein. C'est le but. Il y a eu un monde de fous. Hein. Aujourd'hui, on arrive à drainer une population qui vient voir les concours de boules, plus les joueurs, sur 3 jours, puisque nous, on ne fait que des concours sur 3 jours. Hein. À la différence de pas mal de clubs qui veulent tout faire finir le dimanche, nous c'est sur 3 jours. Et pendant 3 jours, les commerces ont eu de la fréquentation. Ouais. Donc c'est un peu pas notre péché mignon, notre satisfaction, on va dire, de voir que les commerces de l'aggro, ils sont alimentés par les boulistes. Alors quelquefois on est critiqué parce que c'est plus difficile à se garer, etc. Mais bon, quand on fait ça, c'est jamais pour la commune. Ouais, les commerces, c'est plutôt restauration, bar. Restauration, bar. La bibliothèque, moins. Boulangerie. Oui, la bibliothèque, ça, c'est sûr que. Alors. Les boulangeries, etc. Quoi. Bernard Castel perd la boule. Oui. Toi, tu les retrouves, et lui, il perd la boule. Non, moi, je me suis acheté, c'est pas pareil. Non, mais s'il y a quelqu'un qui a trouvé la boule de Bernard Castel, il a perdu. À la Farlade, la semaine dernière, au vétéran, immatriculé Bernard Castel. BERT. BERT. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui a trouvé la boule à Ber, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire avec une seule boule. Hein. Par la faire fondre avec d'autres ferrailles. Alors, les parties du vendredi soir ont redébuté. Oui, mais moi je suis désolé, je ne peux pas trop en parler parce que je suis pas là, je n'ai pas encore commencé, étant donné que pas mal de boulot et donc tu arrives le soir nettoyer.
Mais je sais que le premier, bon, il y avait 16 participants. Le deuxième, là, ils étaient 23, il m'a dit. Il me semble qu'il a dit, oui. Ça augmente doucement. Donc, à surveiller. Parce que, bon, on va voir si c'est pour faire de... Et moi, personnellement, je dis, si c'est pour faire des parties du vendredi où il n'y a personne, c'est pas la peine de les faire. Donc là, ça augmente un peu, on va voir ce qui se passe. Faut peut-être qu'on se pose des questions pour savoir pourquoi il y a un peu moins de monde aussi. Ouais, Parce qu'il faut accepter le vendredi, c'est la convivialité, il faut accepter de tomber avec tout le monde, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Ah non, mais tu peux accepter de tomber avec tout le monde, c'est pas le souci. Mais si tu as un nombre de monde cohérent, si tu as 3 personnes, c'est un peu compliqué. Oui, mais c'est pour ça que les gens viennent un peu moins peut-être aussi. Donc, Alors, le secrétariat, donc, il reprend le lundi matin, ouais. Après un arrêt parce qu'il y avait le concours. Et alors, tu avais noté les concours à venir, Michel. Voilà, les concours à venir, bon, donc, ce qui concerne les championnats du Var, pensez à vous inscrire. Donc, c'est le club qui est inscrit et vous vous inscrivez par SMS avec nom et numéro de licence, bien sûr, et la personne avec qui, ou les personnes avec qui vous jouez. Et sinon, vous passez le matin, vous passez aux locaux et vous inscrivez directement auprès du secrétariat. Donc, nous avons championnat du Var qui arrive, s'il y en a un le 19 avril, 2 seniors, jeu provençal. Et ensuite, la pétanque. Il y a un vétéran aussi, le 16 avril, un championnat du Var 3-3. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est fait comme je vous ai énoncé tout à l'heure. Et sinon, les prochains concours, nous avons à Gonfaron un 3-3 vétéran, donc au jeu provençal, et à pétanque, le dimanche, donc le Gonfaron c'est le 22, et pétanque le 13 avril, donc demain, un mixte à Saint-Mandrier. Voilà, donc ça ce sont les prochains concours. Les prochains concours, on les dira la semaine prochaine, lors de notre prochaine émission, où il y aura des nouveautés, puisque les Pom-Pom Girls, en petite tenue, risquent de venir. Gérard est en train de négocier tout ça avec toutes ses maîtresses, et donc on va voir ça. Tu vas faire avoir des histoires. Bon. On a quand même doublé le nombre de, quasiment triplé le nombre de visites sur notre émission. Donc, non mais ça c'est parce qu'on est beau. Et après c'est pour ça d'ailleurs que tu as des maîtresses. on va faire avoir des histoires. Bon. On t'en fout. Alors la semaine prochaine on perd notre caméraman puisqu'il part en congé. Il est toujours en congé. Je ne sais pas qui c'est qui travaille Et en plus celui-là. on en a un qui se fait opérer. Un qui se fait Je serai là, opérer. je serai là. Et l'autre qui part en vacances. Non, 3 jours, c'est tout. Je reviens lundi. Mais c'est lundi trop, soir. 3 jours. C'est oui. trop. Moi, je prenais une semaine tous les 4 ans. Donc, si on le ramène à l'année, 3 jours, c'est énorme. Ah, mais je serai là, je reviens. Et alors, comment ça s'est passé au Levant là? On a vu un peu Bien. bien. Mais il paraît Ouais. que tu conduisais ça les mains tout nus dans le camion. Ouais. Ah. Et puis j'ai sympathisé avec la gendarmerie. Et en tu es arrivé à plus. tenir le volant sans Ah les mains. oui, putain. C'est à ton âge, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est Ah vrai. ouais. Ah ouais. Bon. Bon, fais gaffe de ne pas te prendre le levier de vitesse. Non, je suis en boîte automatique. Bon, mais écoutez, Sur ce, sur ce, bonne soirée. avant qu'il y ait le, Le petit rectangle blanc, on va Ouais, couper. Non, c'est bon. Écoutez, passez un agréable week-end bouliste, mais Ouais. il pleut, c'est dommage. Hein. Poil au nœud. bah, attendez, pour le moment, il ne pleut pas. Non. La Non, mais météo, ils demain, annoncent pluie, après, 10 minutes après, ils annoncent pas pluie, la fois d'après, orage, ils n'arrêtent pas. De toute façon, on verra ce qui tombe. Ouais. Bon, mais écoutez, Tant qu'il ne tombe pas des hein, pierres. on dit au revoir ou pas? Oui. Bon, Au Gérard. revoir alors. Au revoir, Gérard. Au revoir. Michel. Au revoir, mon petit Et un Michel. petit coucou à Donald Trump, ce gros con.